Merci de nous rejoindre sur MB Télévision. Mesdames et messieurs, il est l'heure pour nous de vous informer. Tout de suite, voici les titres. Des échanges laborieux et fructueux se sont tenus hier, mercredi 28 avril, entre Christophe Mbosso-Nkodia, le numéro 1 de l'Assemblée nationale, et Benoît-Pierre Laramé, l'ambassadeur du Canada en RDC. Une somme de 3 milliards de dollars sera octroyée aux pays du continent d'Afrique. La RDC en bénéficiera aussi. Les sénateurs de l'Ituri ont boycotté il y a quelques jours la plénière suite à leurs revendications concernant l'insécurité qui sévit en Ituri ainsi qu'à Béni. Encore une fois de plus, bienvenue. Débutons en politique. Le membre du comité international de la Croix-Rouge, cirque en sigle, plaide pour une plus grande protection de son emblème. Une délégation du mouvement international de la Croix-Rouge conduite par Rachel Bernard, présidente du comité international de la Croix-Rouge en RDC. Ursule Ouami pour les détails. Le membre du comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, plaide pour une plus grande protection de l'emblème de la Croix-Rouge. Une délégation du mouvement international de la Croix-Rouge, conduite par Rachel Bernard, représentant du comité international de la Croix-Rouge en RDC, a franchi l'essai du cabinet du Christophe Mbosso-Nkodia Pwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné aussi du président de la Croix-Rouge de la RDC et le président de la Fédération. La délégation des CICR est allée présenter ses civilités et mener un plaidoyer sur le besoin de protection de l'emblème de la Croix-Rouge. Qui sont un dossier sur lequel nous avons engagé les différentes législatures avec un résultat très positif et des engagements de travail sur ce volet du droit qui permet de protéger la Croix-Rouge et les milliers de volontaires qui travaillent dans le pays. Nous avons également échangé sur les subventions et les possibilités de support à cet organe de service public qu'est la Croix-Rouge qui fait un travail immense dans toutes les provinces du pays. La loi sur l'emblème de la Croix-Rouge est utile, comme vous avez dit, parce que c'est signe qui protège. Signe de protection, signe de distinction. Il distingue nos infrastructures ou nos biens, comme on peut dire vulgairement. Il protège nos biens, il distingue là où nous travaillons. Il faut que nous puissions être vus et distinguer que c'est les actes de la Croix-Rouge. L'honorable président a reconnu qu'il est lui-même secouriste de la Croix-Rouge. Nous avons posé d'autres problèmes des appuis du gouvernement à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. On reste toujours en politique. Des échanges laborieux et fructueux se sont tenus hier, mercredi 28 avril, entre Christophe Mbosso-Nkodia, président de l'Assemblée nationale, et Pierre Laramé, ambassadeur du Canada en RDC, autour des questions liées à la pérennisation et l'amélioration des coopérations entre les deux pays qui datent par ailleurs depuis de longues années. Après, il était venu le tour de l'ambassadeur allemand, Dr Olivier, de faire rapport au speaker de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, a échangé le mercredi 28 avril dernier avec Benoît-Pierre Laramé, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Leurs échanges a tourné autour de valeurs de deux États en commun. Il s'agit de valeurs de la démocratie, le respect des droits de la personne et de l'état de droit et de l'égalité des genres. Ces échanges ont aussi tourné autour de leurs liens historiques entre le RDC et le Canada, qui accompagnent la RDC dans toutes ces phases de développement. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Canada? Bien, la première des choses qu'on peut attendre, qui est très concret, c'est on va regarder comment on peut aider le président dans son mandat en l'aidant en termes de coopération parlementaire. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on reste aussi il a mis beaucoup aussi l'accent sur la question de la sécurité dans l'Est. Et donc, sur ça, je l'ai rassuré en lui faisant part de pas seulement notre sensibilité, mais aussi de notre implication. Et finalement, j'ai aussi relevé l'importance de toute l'aide au développement que le Canada apporte à la République démocratique du Congo. Je dois quand même rappeler que la RDC est le 6e bénéficiaire en importance du Canada pour ce qui est de l'aide au développement, le 4e plus important
en aide humanitaire. Signalant que la question de l'insécurité à l'est du pays était aussi au centre de leurs échanges. Le diplomate canadien a rappelé la contribution de leur État dans la MONUSCO, notamment avec les unités de police et de forces combattantes, ainsi que les contributions financières. Le Canada a tant aidé le président Mbosso à réussir son mandat dans le cadre de la coopération parlementaire, derrière l'ambassadeur canadien, autour de l'ambassadeur allemand. Après les réformes parlementaires, l'Allemande prête à soutenir le gouvernement Condé. Le Dr Olivier Schneckenberg, ambassadeur de la République d'Allemagne, a été ce mercredi 28 avril le troisième hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement. Le diplomate allemand s'est rendu au Palais du Peuple pour faire rapport d'une mission menée au Kasaï il y a 2 semaines. J'ai donné un rapport de ma mission au Kasaï. Une équipe de ONU Femmes m'a accompagné aujourd'hui voir Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour lui expliquer nos conclusions de cette mission. Maintenant, après l'investiture du nouveau gouvernement, on est très content maintenant d'avoir ce gouvernement stable et fiable et cette majorité aussi dans l'Assemblée. Et maintenant, le mot d'ordre, c'est mettez-vous au travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Le docteur Olivier Schneckenberg dit avoir tablé sur la situation en RDC, surtout après l'investiture du premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Madame Gisèle Ndaya Loussebo est officiellement à la tête du ministère de Genre, Famille et Enfants. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu hier, mercredi 28 avril, face aux agents mobilisés à la cérémonie marquant sa prise de fonction. Madame Gisèle rassure qu'elle amènera ses combats avec tout son cœur. Marlène Yaouté était sur place. Dans une ambiance de sérénité et de convivialité que s'est déroulée la remise et reprise au ministère du Genre et Famille. Madame Chantal Safou a passé le flambeau à Madame Gisèle Ndaya. C'est ministère qui incombe la responsabilité de lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Spécialement celle faite à la femme, à la jeune et petite fille sera désormais le champ de bataille de Madame Gisèle. Madame Chantal Safou a pour sa part remercié tous les agents pour le combat qu'ils ont mené ensemble. Ainsi renchérit-elle en souhaitant un fructueux mandat à celle qui la remplace. Congolaise, de l'homme congolais, des enfants et de la famille. Et ce n'est qu'à ce prix-là que le pays peut avancer. Donc moi je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, bon travail et bonne chance à Madame la ministre. Vous pouvez compter sur ces guerriers, c'est la mémoire du ministère. Vous avez toutes les valeurs qui sont là. Tout ce que nous pouvons demander, c'est cette franche collaboration avec l'esprit que chacun de nous est appelé à apporter sa pierre à la construction de l'édifice qui est la République démocratique du Congo. Encore une fois, je vous remercie. Quant à Madame Gisèle, elle rassure qu'elle mènera ses combats avec tout son cœur et surtout étant une femme de terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des discours. Nous aurons tout le temps d'échanger, de parler, de travailler. Et tout ce que je vais vous demander, comptez sur moi. Parce que je suis une femme de terrain, je ne suis pas démocrate. Le problème de l'enfant. Elle a fait son temps, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et aujourd'hui, moi, je prends le bâton, je fais la continuité de ce qu'elle avait commencé. Moi, je dis, rien n'a changé, ce ne sont que des personnes peut-être qui ont changé. L'institution, genre, famille et enfants reste et telle à la continuité. Merci. Après plusieurs années que le ministère du Genre était assourdi, maintenant, espérant avec l'arrivée de Madame Gisèle Ndaya, elle redonnera l'espoir à la femme dont le respect est bafoué. La remise et reprise au ministère des Sports et Loisirs s'est déroulée hier mercredi 28 avril aux installations du cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Amos Mbayo Kitenge cède son fauteuil au nouveau patron du sport et loisirs, Serge Chambon Kondé. Grâce Millet. Je voudrais avant toute chose remercier l'Éternel Dieu qui a permis à ce que je puisse m'asseoir sur ce fauteuil et que par sa grâce, sa bonté, il a permis aujourd'hui que je puisse quitter ce fauteuil. Je voudrais également remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir confié ce ministère des Sports pendant plus ou moins 18 mois.
Je les remercie de tout cœur et je resterai royal à son égard. Je remercie le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu à ce que nous prenions la destinée des sports en République démocratique du Congo. Je dis aussi merci au Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui a jeté un coup d'œil sur nous en premier avant de nous proposer auprès du président de la République. Et pour le reste, je dis sincèrement merci à tous les sportifs congolais qui y ont accueilli avec joie notre nomination. Et je demande à tous les sportifs, bien sûr, de continuer à nous soutenir parce que le succès des sports dans notre pays n'est pas l'affaire du président de la République seul, n'est pas l'affaire du Premier ministre, n'est pas l'affaire du ministre des Sports, c'est l'affaire de tous les Congolais. Et pour le reste, je dis aussi merci au secrétaire général du sport, M. Barthélémy Okito, pour avoir conduit cette remise et reprise avec beaucoup d'amour et de nous avoir prodigué des bons conseils. Pour le reste, merci à nos amis de la presse. Je pense que vous allez continuer à nous accompagner pour que notre sport aille de l'avant. Les réactions tombent de partout après des remises et reprises entre le gouvernement sortant et entrant. Pour Mme Alice Njouzi, cadre du PPRD, l'axe prioritaire est de mettre la paix à l'est du pays et la stabilité sociale qui malheureusement est placée en dernier lieu. Aussi les élections qui est également un impératif. Joint au téléphone de Grace Mbié. Ils ont parlé, n'est-ce pas, de mettre la paix dans l'est du pays. Je pense que cela devait être une priorité vraiment avant tout le reste, parce qu'il s'agit de nos frères de sang, des Congolais comme nous. Le premier devoir du chef de l'État, c'est sauvegarder l'intégrité territoriale, non seulement l'intégrité territoriale, mais des âmes des Congolais. Alors normalement, cela devait être une priorité, la première des priorités. Ils ont parlé du social en dernier lieu, malheureusement. Alors qu'ils auraient pu commencer par le social après la paix dans l'est du pays. Troisième point qui n'est pas moins important, les élections de 2023, qui est également un impératif. Est-ce qu'on peut croire à ce gouvernement avec un budget qu'il prévoit de 36 milliards? Est-il possible? Tout le monde sait que ce n'est pas possible, c'est un rêve. Bon, je suppose que c'est ce qu'ils souhaiteraient aboutir, mais nous n'avons pas cet argent-là pour faire tout cela, c'est ça le problème. Le nerf de la guerre, vous pouvez dire que vous allez gagner le monde, mais si vous n'avez pas les armes appropriées, ça restera un vœu pieux. On reste toujours en économie. Une somme de 3 milliards de dollars sera octroyée aux pays du continent d'Afrique. La RDC bénéficiera de la moitié, soit 1,6 milliard de dollars dans les prochains jours afin de leur permettre de relancer leur économie. Une somme qui sera non remboursable. Marlène Yaouté. 1,6 milliard de dollars sera octroyé à la RDC pour relancer les secteurs économiques. C'est à l'issue de la 3e réunion de 2021 du comité politique monétaire que cette nouvelle a été annoncée. Cette annonce qui découle de conclusions des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont achevées la semaine dernière. Le FMI a fait savoir au cours de cette réunion que le perspective de croissance de l'économie mondiale devait rebondir en 2021 avec un taux de croissance de 6%. Le FMI devrait soutenir financièrement les pays membres à revenus faibles afin d'investir principalement dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, des infrastructures de base et de la protection du social, sans compromettre la stabilité du cadre macroéconomique. Mais ces pays doivent au préalable entreprendre deux politiques de formation de leur économie pour stimuler la diversification et la productivité. En province, au Nord Kivu, l'armée rassure la population sur sa présence pour empêcher des embuscades des ADF sur la route Beni-Kasindi au Nord Kivu. Révélation faite hier, mercredi 28 avril, par le général-major Peter Chirimwami, commandant des opérations Sokola 1. Simon Duciel, notre correspondant sur place. L'armée et les comités urbains de sécurité de Beni sont partis se rassurer de la reprise des activités dans plusieurs anciens bastions des ADF récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo depuis maintenant une année. S'agissant de la descente sur la route Beni-Kasindi, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1, le général-major Peter Chirimwami, indique que les dispositions ont été mises en place pour empêcher les attaques des rebelles ADF sur ces tronçons. Mais nous avions mis en place un certain dispositif
pour empêcher les attaques de véhicules sur la route. Et c'est comme ça que vous voyez que nous sommes en train de dégager la route. On a mis des positions fixes. Nous faisons des jalonnements avec un camion qui est prépositionné pour les interventions rapides. D'ailleurs, en dehors du dispositif qu'on a mis, on a mené une opération appelée Zéro incident sur la route de Kasindi-Beni. L'opération a duré 20 jours et elle s'est terminée le samedi passé. L'ennemi à la menace s'est éloigné de la route. Le maire intérimaire de Beni, Mwindo Bakwanama Modeste, affirme que le gouvernement congolais est à pied d'œuvre pour sécuriser la population. Et nous sommes sur l'axe Beni-Kasindi pour nous rassurer que les usagers de cet axe soient sécurisés. Et nous sommes en train de voir le travail que l'armée est en train d'abattre. D'abord, élaguer les arbres et le long de la route avec l'accord de l'ICCN. La société civile coordination de Beni appelle la population d'accompagner les forces armées de la République pour éradiquer complètement le phénomène ADF dans la région. Simon Diciel, Beni, Media Business. En nouvelle, les sénateurs de l'Ituri ont boycotté il y a quelques jours la plénière suite à leurs revendications concernant l'insécurité qui sévit en Ituri et à Beni. Jusque-là, aucune solution. Ils ont annoncé hier mercredi lors d'une audience leur accordée par le président du Sénat, Modeste Bahati, qu'ils retournent à l'hémicycle parce que leurs revendications ont été prises en compte par le Premier ministre, Marlène Yaoté. Parlons société. Depuis la fermeture du grand marché Zando par le gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka, les commerçants font face aux diverses taxes et tracasseries policières. Certains marchés pirates ne sont pas épargnés. Les commerçants disent être déçus par les autorités qui ne se soucient pas de leur misère, qui font actuellement face. Ursule Ouami pour le détail. Le commerçant du marché central de Kinshasa et même certains de marchés pirates se plaignent de tracasseries policières à leur endroit. À chaque descente dans la ville, la police rassonne et maltraite la population et même certains par méchanceté ravissent et brûlent le marchandise. Cette pratique devenue fréquente, surtout dans le grand marché depuis la fermeture de ces lieux de négoce. En dehors de ces tableaux sombres, il s'y est de noter que l'hôtel de ville de Kinshasa n'a pas octroyé de place aux alentours du marché et vente à même le sol. Toujours en société, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé hier mercredi 28 avril à la nomination de Madame Rita Bola, ancienne directrice générale des recettes de Kinshasa DGRK en sigle, au poste de la coordonnatrice de la brigade antifraude fiscale de la ville de Kinshasa, et Jean-Victor Bossolé comme adjoint. Accusé des détournements de 2 milliards de francs congolais, l'ex-directeur général de DGRK, Rita Bola, a été blanchi par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, avant d'être finalement acquitté et libéré de la prison centrale de Makala depuis le 22 juillet. Aujourd'hui, elle revient et occupe le poste de coordonnatrice à la brigade de l'antifraude fiscale de Kinshasa. Cette brigade antifraude va travailler en attachement avec le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila. Pour rappel, Jean-Tiningo Bila avait annoncé le 7 octobre 2020 la création d'une brigade antifraude fiscale. Ce dernier a pour mission de lutter contre le coulage de recettes dans les services d'assiette de la ville de Kinshasa. Parlons culture, le haut représentant du chef de l'État au niveau de la francophonie, M. Didier Chioyo, accompagné du ministre provincial Paulin Itoa et Mme Yvette Tabou, commissaire général chargé de la culture et art, ont effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'avancement des travaux du sud qui sera érigé, le village de la francophonie. Il s'agit du stade Tata Raphaël. L'heure est venue de rendre ses lettres de noblesse au stade qui a eu à accueillir les deux grands boxeurs américains, Mohamed Ali et George Foreman. Une fois de plus, le stade Tata Raphaël rentrera dans les annales culturelles de notre pays avec le déroulement du 9e Jeux de la francophonie qui aura lieu du 19 au 28 août 2022. Mardi 26 avril, le haut représentant du chef de l'État au Comité national de Jeux de la francophonie, accompagné du ministre provincial chargé des sports de la ville de Kinshasa, Paulin Itoa, qui représentait le gouverneur de la province de Kinshasa, ainsi que Mme Yvette Tabou, commissaire générale chargée de la culture et art, ont effectué une visite d'inspection où les travaux de réhabilitation du village de la francophonie se réalisent. Les trois personnalités ont inspecté le site sous la cohorte du président de l'Ordre national des architectes, Fillon Ndondoboni, de qui ils ont reçu les explications sur le déroulement de travaux. Satisfait de l'avancement de travaux, M. Didier Tiyoyo réagit.
vous ai convié, vous-même vous constatez de vos yeux que les travaux ont bien débuté. Donc c'est une joie, pas pour moi, mais pour tout le peuple congolais, car la route vers les Jeux de la francophonie, nous sommes dedans. Pour moi, c'est une joie. Nous sommes dans la continuité de la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine. Et je vous promets de vous donner rendez-vous chaque mois pour regarder comment sont les évolutions des travaux. Au bout de 3 mois, les travaux arriveront au terme et le haut représentant s'est engagé à effectuer le ronde de tous les chantiers pour y inspecter le travaux au moins une fois par mois. Ensuite, s'en est suivi la visite guidée des locaux du siège national du Commission nationale du Jeu de la francophonie dans la commune de la Gombe. Des hommes tout comme des femmes battent un travail des titans pour rendre réelle la 9e édition de la francophonie. La population est invitée à y croire et soutenir ces grands projets. Nous venons au stade de Papa Raphaël. Vous avez vu vous-même comment les travaux ont tenté de se dérouler. Et la raison pour laquelle nous avons pris l'option de venir au siège pour voir comment fonctionnent les commissions. Et nous avons vu, les travaux sont mis en place, tout ça évolue bien. Nous croyons dans les délais butoirs, les choses vont marcher très bien. L'événement, c'est la RDC. La RDC, c'est aussi son gouvernement. Le chef de l'État a donné son impulsion. Et son impulsion a résulté sur le fait que nous sommes ici en train d'abattre ce travail en un temps record. Mais à cela, bien sûr, ne suffit pas. Il faut aussi l'action du gouvernement sur lequel nous comptons. Bouclons cette édition par cette information sportive. Après sa première défaite face au FC Renaissance du Congo, le DCMP vient de refaire sa santé en battant Blessing de Kolwezi sur la note de 2-1. C'était hier mercredi 28 avril au stade de Martyr. Le coach Gladys Bokesse rassure de continuer à bosser pour gagner encore plus de compétitions. Le Dari de Corsé, l'addition sur le 2e but. Après ces défaites amères, il nous fallait réagir. Donc c'était une obligation. Et on savait très bel et bien que l'équipe Blessing est une très belle équipe, une équipe technique. Donc voilà, on savait qu'on devait se battre, on devait souffrir. Mais l'essentiel c'était de gagner ces matchs. La suite, on va continuer de bosser. On ne va pas baisser les bras, on va continuer de bosser et prendre tous les matchs comme un match de Coupe du Monde. Donc voilà, on va toujours continuer de travailler, essayer chaque fois de gagner 3 points. Donc c'est ce qui est important pour nous. Dans DCMP, il n'y a pas de match facile, il n'y a pas la récréation. Donc n'importe quelle équipe qu'on trouve devant, l'essentiel c'est de travailler et essayer de gagner ces matchs. Les mentales, on a trouvé mollo, c'est difficile directement pour dire que nous avons retrouvé le mental, mais mollo, je crois en travaillant, en bossant. Donc on va essayer de retrouver notre meilleure forme pour continuer les sprints finales. Pour jouer un match sans morale, vous ne pouvez pas jouer. Donc quand vous êtes sur le terrain avec un moral 0, donc c'est anormal. Donc quand on joue un match, on oublie tout. On oublie tous les problèmes de la maison, on oublie tout ce qu'on a comme problème. On se surmonte et on s'est créé un moral digne d'affronter un match comme de la Ligue 1. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Des échanges laborieux et fructueux se sont tenus hier, mercredi 28 avril, entre Christophe Mbosonkodia, le numéro 1 de l'Assemblée nationale, et Benoît-Pierre Laramé, l'ambassadeur du Canada en RDC. Une somme de 3 milliards de dollars sera octroyée aux pays du continent d'Afrique. La RDC en bénéficiera aussi. Le sénateur de l'Ituri a boycotté il y a quelques jours la plénière suite à les revendications concernant l'insécurité qui sévit en Ituri et à Béni. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Une édition signée Marlène Yaouté. Au revoir.